Pour rien au monde, elle ne se séparerait de son vieil appareil argentique. Louise a 27 ans, elle est diplômée de photographie, mais n'a jamais réussi à vivre de sa passion. Au chômage depuis 1 an et demi, c'est de chez elle qu'elle consulte les offres d'emploi, car après 6 mois passés chez Pôle emploi, elle a décidé de décrocher. Ils m'ont fait comprendre qu'ils allaient me contacter que très ponctuellement. Donc ils vont pas vérifier en fait si je vais vraiment faire les démarches, etc. Ils vont juste maintenir le lien. Je pense que ça doit être de l'ordre d'une fois tous les 3 mois. D'un côté, Louise n'a pas assez cotisé pour obtenir une allocation chômage. De l'autre, elle a trop travaillé pour bénéficier de droits sociaux comme la gratuité des transports. Le sentiment de n'être jamais dans la bonne case. On ne sait pas trop vers où on va, on se dit tiens là il y a un avantage, je tire une ficelle, puis on en perd un autre, et ainsi de suite en fait. Bonjour Louise. Pour éviter de vivre au crochet de son entourage, elle a poussé la porte de cette agence d'intérim. C'est bien parce que j'ai fini mon contrat. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Depuis quelques mois, elle enchaîne les petits boulots dans l'agroalimentaire, de quoi gagner un peu d'argent et maintenir un lien social. Vaut mieux être ici, trouver un petit emploi qui, à la base, ne convient pas ne convient pas à notre profil, on n'y colle pas complètement. Mais au moins, on est dans une dynamisme, on a un travail, on a des horaires. Dans cette agence, les jeunes diplômés sont de plus en plus nombreux, des chômeurs en quête de job alimentaire, à qui Pôle emploi n'a rien proposé. Nous-mêmes, on travaille avec Pôle emploi, on essaye de travailler avec Pôle emploi et sincèrement, c'est pas toujours simple. Sur des missions comme celle où on a délégué Louise dernièrement, on a pu les solliciter et ils sont eux-mêmes démunis, donc on préfère se débrouiller par nous-mêmes. De son côté, Pôle emploi rétorque que ses conseillers sont là pour proposer un véritable projet professionnel sur la durée et que quoi qu'il arrive, il faut toujours rester inscrit. À un moment donné, ils vont peut-être pas être reçus systématiquement à rendez-vous, mais c'est à eux de faire en sorte que Pôle emploi leur propose soit un accompagnement par un prestataire, soit une évaluation du travail, soit une aide ou une aide à la formation. Et dans ce cas-là, s'ils ne sont pas inscrits, c'est plus possible. Donc il faut absolument qu'ils restent inscrits. Mais à l'image de Louise, les chômeurs invisibles sont nombreux, 830 000 en France. Avec les bénéficiaires du RSA et les temps partiels subis, 9 millions de personnes sont aujourd'hui au chômage ou en sous-emploi. Selon les syndicats, Pôle emploi n'a pas les capacités de gérer une telle population. Nous, ce que nous réclamons, c'est simplement d'être à niveau par rapport à la moyenne européenne. Pour être au niveau de l'Allemagne, en termes d'accompagnement, de suivi et d'aide aux chômeurs, il faudrait que nous puissions, dans notre pays, décider de recruter entre 8 et 9 000 personnes supplémentaires. Louise n'a aujourd'hui aucune intention de retourner à Pôle emploi, sauf à avoir suffisamment cotisé pour prétendre à une indemnité chômage.